Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 27 novembre 2024. Elle s'intitule La CPI et la Winchester de John Wayne. Les États-Unis n'ont pas d'amis. Ils sont le gendarme du monde. D'ailleurs, à cette formule convenue de gendarme du monde, je préfère quant à moi celle de shérif du hockey choral planétaire. Le sénateur républicain Lindsey Graham vient de nous le montrer, des fois que nous l'aurions oublié, petits et cervelés que nous sommes. Dans une interview à la très à droite Fox News, l'encore plus à droite sénateur du clan Trump avertit, sans même mettre des gants de boucher. À tout allié, Canada, Royaume-Uni, Allemagne et France, si vous cherchez à aider la CPI, la Cour pénale internationale, nous vous sanctionnerons. Si vous appliquez le mandat d'arrêt contre Bibi et Galan, je vous sanctionnerai en tant que nation. Et cet allié aimable de poursuivre, vous allez devoir choisir entre la CPI et les États-Unis. Moi, du coup, je cherche des yeux la dégaine de John Wayne, le scalp d'un Indien et l'image d'une petite fille vietnamienne, le corps brûlé par le napalm, fuyant nu les bombardements des enfants de John Wayne et de cette Amérique des shérifs, cette contrée bâtie sur le génocide d'Autochtones. Plus crûment, le sénateur républicain fortement pressenti dans la future administration Trump, Lindsey Graham, est le prototype du Chukir étatique. Menacer ainsi des nations qui appliqueraient le droit international, qui respecteraient un traité ayant force juridique de sanction s'il se conformait à ces règles et sentences des juges, nous sommes revenus, ou plutôt jamais partis, de cette formule du funeste général américain Philip Sheridan. Un bon Indien est un Indien mort. Jusque-là, nous étions dans le veto US systématique dès qu'une résolution onusienne condamnait Israël. Maintenant, nous sommes dans le drone diplomatique que l'on fait voler en escadrille serrée au-dessus des têtes pourtant alliées, leur promettant le feu de l'enfer si elles s'avisaient de toucher à un cheveu de Netanyahou. Plus aucune frontière entre cette attitude et les bruits de fureur vengeresse qui nous parviennent à travers les temps de la bourgade de Tombstone. La loi des Colts, la force des bombardiers, le poids de la puissance ignominieuse, les ingrédients d'une grande réserve nettoyée de ces Indiens écrasés, remplacés par des buildings et cette finance financée par le seul allié qui vaille la peine de fouler aux pieds les sentences d'une cour internationale, Israël. Israël tue et massacre, la CPI condamne Netanyahou, premier massacreur, mais moi, l'Amérique des colons, je tuerai quiconque s'aviserait à chercher Noise à Tel Aviv. Je ne sais pas quelle sera la réaction de ces alliés ainsi menacés, n'ayant pas pour habitude ni comme hobby de fréquenter les chenils en leur aile dédiée aux caniches. Par expérience, mais peut-être me tromperai-je, je subodore que Benjamin Netanyahou pourra siroter en paix son café sur les Champs-Élysées ou dans quelques troquets de Kensington à Londres. Il y a les lois du monde pour le vaudeville et les spectacles de Garagouze, et il y a la Winchester de John Wayne pour mettre au pas tous ceux dont les pas, justement, seraient tentés par quelque écart vers la légalité internationale. Le lion rugit encore et toujours au générique de ce mauvais film. Les États-Unis d'Amérique sont un vaste studio de cinéma. Les Indiens et les Vietnamiens hier, les Palestiniens et les Libanais aujourd'hui y meurent, mais pour de vrai. Les balles sont réelles. Et les alliés sont des figurants qui n'ont même pas besoin de passer par la loge des maquillages après le clap de fin. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.